ces lieux spatiaux qui sont tout simplement les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'est-ce que nous comprenons là avec les comptes qu'Allah, par sa hikmah, nous a accordé deux types de repères, deux types de refuges. Un qui est temporel et un qui est spatial. Le temporel, c'est par exemple le mois de Ramadan une fois par an, Salat al-Jumu'ah une fois par semaine. Et on comprend que durant toute la semaine, toute l'année, on est déconnecté plus ou moins des mosquées, on est déconnecté de la spiritualité et on a cette occasion de pouvoir revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que parmi d'entre nous, certains d'entre nous, eux, ils ont ce privilège en réalité qu'ils sont totalement connectés à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, c'est des personnes qui vont accomplir les 5 prières à la mosquée, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont accomplir Qiyam al-Layl, le Tahajjud, les Adkar, les Ibadat, peu importe, que ce soit Ramadan ou hors Ramadan, que ce soit Al-Jumu'ah ou hors Jumu'ah. Alors que nous remarquons qu'il y a, et c'est la plupart des musulmans, qui sont déconnectés tout au long de l'année, tout au long de la semaine d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont cette occasion de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala une fois par semaine, une fois par an. Et c'est là où on comprend que Allah subhanahu wa ta'ala, par sa hikmah, a voulu tout simplement éprouver certains de ses serviteurs et que certains d'entre nous, walillahi alhamd, après avoir passé le mois de Ramadan, ont tout simplement changé, transformé leur vie et ont compris et ont goûté à la spiritualité durant ce mois-là. Alors que d'autres personnes, elles rentreront dans le mois de Ramadan de la même façon que la lune, al-hilal. Vous voyez, c'est le hilal que nous regardons, que nous observons. Une fois que cette lune, elle est tout simplement vide, elle disparaît, et bien certaines personnes, c'est ce qui se passe un peu dans leur cœur. Une fois que Ramadan est fini, cette spiritualité qu'ils ont goûtée, malheureusement, sort de leur cœur. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous raffermisse et qu'on fasse partie de ces personnes qui ont goûté à la spiritualité, qui ont goûté à la douceur de ce mois et surtout à la parole divine. Car la parole divine, tout à l'heure je vous mentionnais un refuge spatial et un refuge temporel, alors que la parole divine d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un refuge universel. Peu importe que tu sois, ce sera ton refuge. Et c'est un refuge intemporel, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a révélé cette parole divine, elle est bonne à prendre pour toute personne, n'importe le moment, n'importe quel siècle, n'importe quelle période elle vit, elle revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette notion de refuge, Allah ibarik fikum, nous la retrouvons dans l'une des sourates que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de lire. À votre avis, quelle est cette sourate qui nous parle de refuge? Pour ceux qui lisent le Coran abondamment, pour ceux qui ont l'habitude de lire le Coran, cette notion de refuge, où est-ce qu'on la retrouve? Je vous aide un petit peu. Une sourate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de lire le vendredi. La caverne. Vous connaissez l'histoire de la caverne, l'histoire des 7 dormants d'Éphèse. Ces 7 dormants-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui-même informer son prophète. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Allah subhanahu wa ta'ala, il va raconter cette histoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains historiens nous disent que cette histoire, elle est apparue à peu près au 3e siècle grégorien, c'est-à-dire période de Jésus alayhi salam. Donc il nous dit cette histoire-là, c'est l'histoire d'un groupe de jeunes qui vivaient dans une contrée. Certains nous disent que c'était en Turquie, et nous disent que c'est même vers une région ici en Bretagne. Donc il y a vraiment divergence, c'est pas le but, mais il y a divergence où exactement cette histoire elle a eu lieu. Et ces jeunes-là, en réalité, ils vivaient dans une ville dans laquelle les gens adoraient des statues. Et ils ont commencé tout simplement à prôner la vraie parole, la parole d'Isa, car ils faisaient partie des apôtres de Isa alayhi salam, il al-Hawariyoun. Donc ils prenaient la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et petit à petit, les gens ont commencé à les écouter, et cela tout simplement a commencé à fâcher qui? Les autorités. Donc les autorités sont commencées à s'en prendre à ces personnes-là. Donc, étant donné que c'était un groupe de jeunes, ils étaient plus ou moins faibles, et il n'y avait personne pour les représenter, personne pour les défendre, ils ont cherché un refuge. Ils ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de les diriger vers un refuge. Et le seul refuge qu'ils ont trouvé, c'est se diriger vers une montagne, et ils ont trouvé cette fameuse caverne, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala leur avait préparé. Leur avait préparé quelque part un refuge dans lequel ils allaient s'endormir une longue période. Mais après ce long sommeil, il y allait avoir un réveil. Et après ce réveil, il y allait y avoir ce mode survie. Et quand on médite un peu sur l'histoire de la caverne, à votre avis, en faisant un petit parallèle très, très rapide, on peut se comparer à ces gens-là nous aujourd'hui ou pas? Nous qui vivons aujourd'hui dans une société occidentale, une société dans laquelle aujourd'hui il est difficile d'affirmer notre foi, il est difficile de parler d'Allah, de son messager, il n'est pas difficile d'aborder certains sujets. Vous avez pu le constater, ça halala.
Hein, on peut faire des polémiques sur les musulmans juste parce qu'ils rompent le jeûne en plein milieu d'un match de foot, ou bien parce que soi-disant ils consomment trop d'œufs. En vérité, tout cela, ça peut vous faire rire, c'est rigolo, mais quelque part, ça montre réellement, en réalité, comment est-ce que le musulman dérange dans cette société-là. Et c'est ce qui s'est passé pour ces jeunes-là. Ils dérangeaient, donc il fallait s'en débarrasser. Et ils ont trouvé un refuge, walillahi alhamd. Et nous, aujourd'hui aussi, nous avons besoin de ce refuge. Donc brièvement, cette histoire-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il la raconte à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant donné que c'était un groupe de jeunes qui étaient motivés pour défendre leur foi, Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé cette caverne pour pouvoir tout simplement y trouver refuge et y trouver repos. Et pour vous dire que lorsqu'une personne elle recherche réellement un refuge, elle recherche réellement à défendre sa foi, à défendre son identité, Allah subhanahu wa ta'ala il te facilite tout. Il aura tout facilité à ces jeunes. Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis à ces jeunes-là de rentrer dans cette caverne et de s'endormir paisiblement. Comme nous avons mentionné dans le Coran, plus de 309 années. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que le soleil, lorsqu'il se levait, il s'inclinait légèrement à la droite. Et lorsque le soleil se couchait, il s'inclinait légèrement à gauche. Tout simplement pourquoi ? Pour que les rayons du soleil ne viennent pas causer du tort à ces personnes qui dorment. Parce que ces personnes-là, toi, tu penses qu'elles sont mortes, en réalité, elles sont tout simplement en train de dormir. Et regardez Allah subhanahu wa ta'ala, comment est-ce qu'il leur a facilité pendant 309 années. Pareil, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne dans le Coran que ces jeunes-là, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un ange pour à chaque fois leur faire changer de position. Passer 309 années sur une même position. Vous savez ce qui vous arrive à votre corps? Qu'est-ce qu'elle fait la terre? Elle consomme le corps. Donc regardez la hikmah d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous dit, si tu rentrais dans la caverne, tu penses qu'ils sont en train de dormir alors qu'ils étaient éveillés. C'est-à-dire, comment est-ce que tu pourrais savoir qu'ils sont éveillés? Parce qu'ils avaient encore les yeux ouverts. Parce que si une personne elle ferme les yeux pendant une si longue période, qu'est-ce qui se passe? Elle risque de perdre la vue. Allah subhanahu wa ta'ala dit, tahsabum ayqadan wa hum ruqud wa nuqallibum dhata al-yamin wa dhata al-shimal. Regardez tout cela. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est occupé d'eux. Pourquoi, à votre avis, il s'est occupé d'eux? Parce que tout simplement, eux, ils se sont préoccupés de leur dîn. Et c'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Nous avons besoin de musulmans qui ne sont pas simplement des musulmans pieux, entre guillemets, des personnes seulement qui prient, mais des personnes aussi qui se préoccupent de leur dîn. Et c'est pour cette raison que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était dans la période mécoise, et on va dire bien avant qu'il devienne prophète, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était apprécié par tout le monde, que ce soit par les polythéistes, que ce soit par les chrétiens, car tout simplement, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était salih. Que signifie salih? C'était une personne pieuse, une personne respectable. On l'appelait Al-Amin. Et il avait toutes ces vertus-là. Mais vous savez quand est-ce qu'on a commencé à combattre le messager sallallahu alayhi wa sallam? Quand il a commencé à parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il a commencé à faire de la dawa. Quand il a commencé à affirmer son dîn. Quand il a commencé à exposer son dîn. Quand il a commencé à manifester sa foi. Quand il a commencé à ne plus avoir honte de sa foi. C'est à ce moment-là qu'il a été combattu. Et là, on voit que c'est très important de prendre en considération cette étape-là. Du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait partie des gens de Quraysh, qui était une personne pieuse et respectable, et qu'il était une personne pieuse, salih, et au moment où est-ce qu'il s'est, entre guillemets, on peut utiliser le terme, il s'est transformé en une personne muslih, réformiste. Quand il est devenu réformiste, à ce moment-là, ils ont oublié tout le khayr. Ils ont oublié toutes les caractéristiques par lesquelles il était mentionné. Il était devenu un ennemi d'Allah. Il était devenu, un ennemi des gens de la Mecque. Il est devenu un ennemi des Qurayshites. Et c'est là où, en réalité, nous, aujourd'hui, on doit prendre en considération cela. C'est que si le musulman, aujourd'hui, il stagne, et il a cette relation simplement, on va dire, plus ou moins verticale, et même cette relation verticale aujourd'hui que nous avons en France, qu'on peut voir de certains musulmans, elle n'est pas tellement stable. Si tu as seulement cette relation verticale, tu es là et tu penses juste à toi-même, juste à tes 5 prières, juste à accomplir ta prière, et pour toi la religion elle s'arrête là, sache qu'en réalité, tout simplement, tu es en train de t'éloigner du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le jour où tu as décidé d'être musulman et de vivre dans un pays non musulman, sache que tu as pris une responsabilité. Non. Parce que quelque part, on est des musulmans ici, mais on est des quoi aussi? Qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous sommes?
des représentants de notre dîme, des ambassadeurs de notre dîme. La plupart d'entre nous, on vient de différents pays. Vous croyez que, sans aucune raison, comme ça, vos parents, ils ont quitté leur terre il y a 60, 70 ans, 80 ans pour venir s'installer ici, et ils sont restés ici. Vous pensez que c'est juste pour cette raison-là? Si c'est juste pour vivre, pourquoi vous n'allez pas vivre dans vos pays? C'est juste pour manger un bout de pain. Du bout de pain, il y en a partout, Vous avez même personne aujourd'hui, énormément de personnes non musulmanes qui viennent s'installer dans nos terres, qui s'expatrient dans nos terres, pour eux aussi manger soi-disant un bout de pain. Mais nous, en réalité, si on est venu ici, sachez que quelque part, on est une source d'espoir. Et on est une barrière face, en réalité, à tous ces courants modernes dans lesquels nous vivons. Que ce soit le féminisme, que ce soit le matérialisme, que ce soit le libéralisme, que ce soit le transhumanisme, que ce soit la destruction des familles. Les musulmans, on est devenus, une barrière contre tout cela. Et c'est là où on comprend que énormément de personnes ici qui étaient vouées à l'enfer, qui étaient vouées au feu, elles ont été sauvées par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et par la présence de qui? Des musulmans. Et c'est là où on comprend que toi aujourd'hui, tu dois comprendre qu'en réalité tu n'es plus simplement cet électricien ou ce mécanicien ou cet étudiant ou ce responsable d'entreprise ou bien cet entrepreneur ou cette personne qui est venue juste pour étudier ou faire ceci ou cela. Tu comprends qu'en réalité ta présence ici, elle est beaucoup plus importante que cela. Parce que tu auras des personnes qui te questionneront, des personnes qui finiront en enfer et qui te diront: mais tu ne m'as jamais parlé de ta religion, tu ne m'as jamais parlé de ton dîme, tu ne m'as jamais parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que pourtant tu étais concerné. Donc c'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, on doit tous changer cette intention. Que nous ne sommes pas simplement venus ici dans cette dunya pour manger un petit bout de pain ou bien pour avoir telle ou telle carrière. Et malheureusement, je vous ai dit, comme j'avais déjà mentionné précédemment dans ces cours, aujourd'hui lorsqu'on se présente comme à travers quoi? À travers notre carrière. Moi je suis Fulan Halal, je travaille, on se présente comment? Je suis électricien ou je suis je ne sais pas quoi et je viens de tel pays. C'est ça, alors qu'en réalité tu es quoi? Tu es le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se présentait à son peuple ou il se présentait à d'autres peuples, il leur disait: je suis le commerçant de Mecca, je suis le berger de Mecca. Il se présentait comment? Abduhu wa rasuluhu. Et d'où est-ce qu'il venait? D'où est-ce qu'on vient tous? Est-ce qu'on vient vraiment du Maroc? Est-ce qu'on vient vraiment de France? Est-ce qu'on vient vraiment d'Algérie? Est-ce qu'on vient vraiment du Mali? Est-ce qu'on vient vraiment d'Indonésie? On vient d'où? D'où est notre origine? Bani Adam. En réalité, nous, si on revient à notre origine, on vient de Adam. Mais Adam, il était où? Il était où? Au paradis. Donc nous, on veut revenir où en réalité? On veut revenir au paradis. Quand tu auras compris cela, quand tu auras compris ton identité, c'est qu'en réalité, tu n'es pas un travailleur, ou tu n'es pas un étudiant, ou tu n'es pas un ingénieur, franchement, ça va changer ta vie. Pourquoi? Parce que tu vas changer ta vision. Parce que le matin, tu sais, quand tu te réveilles le matin, si tu te réveilles et que tu sais que tu es un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui pourra te retenir de sortir de ton lit. De la même façon, quand tu te réveilles, quand tu sais que tu es un ingénieur ou que tu sais que tu es un responsable et que les gens ils t'attendent à 8h pour le travail ou parce qu'à 10h tu as un interview. Si tu te réveilles à ce moment-là et tu es en retard, tu jettes tes draps, tu n'en peux plus, tu cries sur tout le monde: pourquoi vous m'avez pas réveillé? Tu vas en voiture, tu essaies d'aller le plus rapidement possible, tu essaies de trouver un taxi parce que tu n'as pas envie d'être en retard. Pourquoi? Parce que tu vis pour cette carrière. Parce qu'à ce moment-là, si tu es en retard, ça va toucher ton identité. Parce que tu as décidé que ton identité, c'était d'être telle et telle personne dans cette carrière-là. Alors que si réellement ton identité, c'est d'être un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu verras que tu te réveilleras en retard pour le fajr, ou que tu as raté une prière, ou que tu as raté l'une des prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou que tu n'as toujours pas payé la zakat, ou que tu n'as toujours pas accompli telle et telle adoration, à ce moment-là, tu vas être touché. Tu vas être touché dans ton identité. Et à ce moment-là, ton identité, elle sera tout simplement religieuse. Parce que tu as créé un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu sais que là, tu es en train de toucher à la servitude que tu as mis entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela, il va être réellement important de le comprendre, cela. Et ensuite, la deuxième étape, comme je vous ai dit, c'est d'être bénéfique où que l'on soit. Et c'est là où on passe de salih à muslih. C'est là où on passe d'une personne pieuse et à une personne réformiste. Et bien sûr, réformiste, certaines personnes pensent qu'on doit être un savant, on doit avoir étudié tel et tel livre. Ça, c'est un niveau de réformisme, ça, mais qui est dédié à certaines personnes. Mais nous, on ne parle pas de ce niveau-là.
Non, face à moi, je n'ai pas des savants. Tout simplement des gens de la masse. Min awam al-nas. En réalité, comment est-ce que je pourrais avoir tout simplement réformer ce qu'il y a autour de moi? Tu vas tout simplement commencer par ta propre personne. Il y a des personnes, elles n'ont jamais pensé à se réformer. C'est pour cette raison que ça fait 30 ans, il fait toujours la même chose, il a toujours le même nombre de soirs, il prie toujours de la même façon, il n'a toujours pas évolué. Vous voyez, on parle souvent de carrière. Mais où ta carrière spirituelle? Ça fait 50 ans que tu es musulman. C'est toujours au même niveau. Tu as toujours 2-3 soirs, tu as toujours la même dégaine, tu as toujours le même discours, tu n'as pas évolué. Hein? Pourtant, on aime bien être cadre, on aime bien être patron, on aime bien, un jour, j'aimerais bien être entrepreneur, un jour, j'aimerais bien. Mais pareil. Et vous savez qu'il y a des niveaux de spiritualité. Juste dans le Siyam, là-bas. Est-ce que vous savez qu'il y a des niveaux de. Là, vous avez jeûné combien de jours? 23 jours? Vous avez jeûné 23 jours. Toujours au même degré, ça, halala. Il n'y a pas eu d'évolution. Et ce même jeûne, tu l'as jeûné il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Certains savants nous expliquent qu'il y a différents jeûnes, différents types de degrés. Premier degré, ce qu'on appelle Siyam al-Awam, c'est-à-dire le jeûne des gens du commun. C'est-à-dire cette personne-là, lorsqu'il arrive au Fajr, il arrête de manger, et lorsqu'il arrive au moment du Maghrib, il se remet à manger. Lui, son jeûne, plus ou moins, il est valide. Il est valide, c'est-à-dire juridiquement. C'est-à-dire il est min shurut as-sihha, c'est-à-dire il est sahih. Très bien. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit dans les invocations? Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte notre jeûne. Et cette notion d'acceptation, qu'est-ce que ça signifie réellement? Notre jeûne, il est valide. Pourquoi on demande à Allah qu'il doit être accepté? On veut qu'il soit accepté. Et c'est là quand tu étudies un peu le fiqh, et je vous conseille aussi d'étudier cette science-là, faire au fiqh, ainsi de suite. Vous allez comprendre la différence entre ce qui est valide et ce qui est accepté. Ce qui est valide, c'est de dire Allah subhanahu wa ta'ala ne te posera pas de questions dessus et il ne te demandera pas de refaire cette action-là ou il ne demandera pas de compenser cette adoration-là. Mais en revanche, si cette adoration-là, elle est acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu goûteras à cette récompense. Fi dunya wa fi l'akhirah. Vous avez énormément de personnes aujourd'hui qui disent moi je jeûne, j'accomplis la zakat, moi je prie, mais je n'ai pas d'évolution spirituelle. Je ne ressens pas les bienfaits, je ne ressens pas les conséquences. Je lis le Coran et je ne ressens pas de changement. C'est normal. Parce que mon frère, tu es encore dans cette adoration mécanique qui cherche à savoir est-ce que c'est juste valide ou invalide. Mais tu ne recherches pas à savoir si c'est accepté ou si ce n'est pas accepté. Et ça fait partie de la réforme que je mentionnais tout à l'heure. L'une des premières étapes de la réforme, je veux savoir, je recherche, est-ce que mon adoration, elle est acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que je vais être récompensé? Quand tu commences à avoir ce souci-là, tu verras que les choses vont changer pour toi. Parce que tu ne seras plus tout simplement à savoir si c'est valide ou pas. Et c'est ce qu'on remarque aujourd'hui, la plupart des gens, lorsqu'ils viennent te poser des questions, c'est juste, est-ce que c'est halal ou haram? Khalas. Une fois que c'est halal, c'est haram, il s'arrête là. Il ne cherche pas à savoir, il ne cherche pas à approfondir sa ibada. Donc ça, c'est tout simplement ce qu'on appelle le jeûne des gens du commun. Il y a un deuxième degré, est-ce que vous le connaissez? Ça fait plus de 40 ans que vous jeûnez, 30 ans, 20 ans, 15 ans. Vous ne connaissez même pas le deuxième degré de jeûne. C'est là où en réalité on doit se poser des questions. C'est triste. Hein? Le deuxième degré de jeûne, c'est ce qu'on appelle Siyam al-Khusus, c'est-à-dire le jeûne des élus. Ces personnes-là, en réalité, déjà elles jeûnent, le jeûne des communs, parce qu'il est accessible. Et pour être honnête avec vous, quelle est la différence entre un athée, un kafir, qui lui aussi décide de ne pas manger entre le Fajr et le Maghrib? Quelle est la différence entre nous et lui? Il n'y a pas de différence pratiquement. Hein? S'il n'y a pas la taqwa dans le jeûne. Et c'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, à 2 reprises, lorsqu'il nous parle du siyam, il nous dit la'allahum yattaqun, la'allakum tattaqun. 2 fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de cette fameuse piété. Le jeûne des élus, j'en demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on fasse partie d'eux, et que si on ne fait pas partie d'eux, on a encore combien de jours? 7 jours. 7 jours pour, Inch'Allah, passer à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas, si vous n'en faites pas partie, si je vais vous parler là, et vous ressentez que vous êtes encore au niveau 1, enclenchez le niveau 2. N'ayez pas peur. Passez au niveau 2. Le niveau 2, c'est quoi? C'est ça. C'est en réalité que tu ne jeûnes pas seulement avec ton estomac. Tu jeûnes avec un autre récipient qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné et que très peu de personnes utilisent, ce fameux réceptacle qui est le cœur, qui est le qalb. Tu es capable de jeûner avec le qalb. C'est-à-dire quand tu es capable de jeûner avec le qalb,
Vous savez, regardez le hikmah d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé avec deux cavités, une cavité abdominale, une cavité cérébrale. Ces deux cavités-là, si l'une des substances passe par l'un des orifices, elle se retrouve dans l'une de ces cavités-là, notre jeûne il est invalide. Imaginez-vous si Allah subhanahu wa ta'ala il nous avait ordonné de jeûner mais d'une façon différente. Si l'un d'entre vous ment, son jeûne il est rompu. Si l'un d'entre vous regarde quelque chose de haram, son jeûne est rompu. Celui d'entre vous qui a une mauvaise intention, son jeûne il est rompu. Si l'un d'entre vous écoute du haram, son jeûne il est rompu. Imaginez-vous, combien de personnes leur jeûne serait valide? Combien de personnes devraient rattraper des jours là? Je crois que la plupart d'entre nous devraient rattraper là. On aurait tous à rattraper des jours. Et ça c'est ce qu'on appelle le jeûne spirituel. Le jeûne spirituel c'est quand tu es capable non pas seulement de jeûner avec ton estomac, mais de jeûner avec quoi? Avec ton cœur. C'est-à-dire que ces orifices qui sont, regardez, la langue, les yeux et les oreilles, dont Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait une cause pour qui rompe notre jeûne physique, si tu es capable de préserver ton cœur, ta langue, ton ouïe et ta vue, sache que là, tu es rentré dans ce qu'on appelle ce fameux jeûne spirituel, le fameux jeûne des élus. Et vous savez pourquoi énormément de personnes, lorsque le mois de Ramadan finit, systématiquement elles reviennent à leur péché, systématiquement elles reviennent à ce qu'elles étaient, parce que tout simplement elles n'ont pas goûté au jeûne spirituel. Elles n'ont pas goûté au jeûne spirituel. Et que pour eux, le Ramadan c'était juste une question d'estomac, c'était pas une question de cœur. Et c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a tout simplement créé cette adoration qui est le siyam et qui est un objectif ou un moyen, le siyam? C'est un objectif ou c'est un moyen? Un objectif? Non, c'est pas un objectif, le siyam. C'est un moyen. Le siyam, c'est un moyen. En réalité, le siyam, il est là, il vient, il protège tes adorations. C'est ça le siyam. Il vient protéger. Parce que si le siyam, c'est un objectif en soi-même, dès que l'objectif il est arrêté, ben ça y est, tu reviens à ce que tu étais. Et c'est ce qu'on appelle les fameux ramadaneurs. C'est des gens du ramadan. Parce que leur objectif c'était le ramadan. Une fois que le ramadan il est fini, ils reviennent à ce qu'ils sont. Vous avez des personnes, elles prient que pendant le ramadan. Une fois que le ramadan il est fini, ils arrêtent de prier. Parce que leur objectif c'était le ramadan. Mais si leur objectif c'était la taqwa, aller beaucoup plus loin, dans ce cas-là, le ramadan pour eux c'est juste un moyen. C'est juste un moyen de tout simplement cheminer vers la piété. Et c'est là où on comprend, il est important aussi aux musulmans de déterminer ses objectifs. Et ça, c'est quelque chose que malheureusement on manque cruellement dans l'enseignement religieux. Déterminer un objectif religieux. On a tous des objectifs mondains. Je veux atteindre tel chiffre d'affaires, je veux atteindre tel métier, je veux cette année passer à ceci, à cela, ainsi de suite. Mais ils sont tes objectifs spirituels. Qui l'un d'entre nous aujourd'hui peut ouvrir son téléphone, ou bien tu rentres chez toi, tu as un checklist, ou bien tu as un planeur. Mes objectifs spirituels cette année c'est de devenir plus pieux dans tel et tel domaine. Cette année, c'est d'atteindre tel et tel type de caractéristiques. Cette année, je veux travailler sur les actes du cœur. Je veux maîtriser ma colère. Cette année, je veux maîtriser ma douceur. Cette année, je veux maîtriser ma demande envers Allah subhanahu wa ta'ala. Cette année, je veux maîtriser tel et tel comportement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait. Ça, on n'a pas malheureusement. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très important. Donc, pour revenir à ce que je vous disais, on avait dit le jeûne des communs, le jeûne des élus. Et c'est ce que réellement maintenant on doit pratiquer, parce que si on ne le pratique pas dans ces 7 derniers jours, qu'est-ce qui va se passer? La plupart d'entre nous, on va revenir à ce qu'on était, les mosquées elles vont se revider, et vous connaissez de toute façon le scénario qui se répète chaque année. Très bien. Est-ce que vous êtes prêts pour le deuxième niveau ou pas? Oui ou non? Il y en a qui sont encore timides. Est-ce que vous allez passer au deuxième niveau, oui ou non? Est-ce que vous l'avez compris? Déjà, qui d'entre vous, quand j'ai parlé, se dit ah purée, j'étais à côté de la plaque. Ou certains d'entre vous, moi dis-moi, alhamdoulilah, j'ai déjà le deuxième niveau. Dites-moi, vous étiez tous au premier niveau ou certains d'entre vous étaient déjà au deuxième niveau? Il y en a, ils ont peur de dire oui, ils ont peur de dire ceux qui étaient au premier niveau, marhaba fait le deuxième niveau. Ceux qui étaient au deuxième niveau, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a un troisième niveau qui s'appelle le jeûne des élus des élus. Siyam khosos el khosos. Alors lui, il a dépassé le deuxième niveau. Lui, il est arrivé à un certain niveau que à chaque action qu'il veut mettre, à chaque intention qu'il va commettre, il se questionne.
Il se dit, est-ce que je fais ça pour Allah ou est-ce que mon intention, elle est mélangée à un autre aspect mondain? Je vais faire l'i'tikaf. C'est vraiment pour Allah subhanahu wa ta'ala ou c'est pour fuir mon épouse? Pour fuir les problèmes de la maison? Ou pour me retrouver avec des amis? Ou pour économiser mes nuits? Ou tout simplement parce que je me sens seul en ce moment? Vous voyez? Et c'est là. Lui, cette personne-là, celui qui a atteint le jeûne des élus, il remet en cause son intention. Et il n'accomplira pas cette action-là tant qu'il n'a pas travaillé son intention, tant qu'il ne l'a pas rectifié, tant qu'il ne l'a pas remodelé. Et cette personne-là, elle arrive à accomplir cette méthodologie dans toutes les adorations. Donc cette personne-là, elle ne vit que par Allah, elle ne voit que par Allah, elle n'entend que par Allah. Et elle ne respire que par Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette personne-là, elle est en totale conformité avec ses convictions, ses intentions et ses actions. Et cette personne-là, elle est épanouie. Il n'y a personne qui la dérange, en réalité. Pourquoi? Parce que ça, elle est en totale osmose avec Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe ce que tu lui dis, peu importe ce que tu lui reproches, peu importe tu la dénigres, tu parles sur elle, peu importe. En réalité, elle n'est même pas connectée avec toi. Elle est connectée avec qui? Avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que, normalement, nous devons tous atteindre durant ce mois de Ramadan. Et peut-être que si on pouvait le dispatcher comme ça, la première décade, c'était un peu le jeûne des communs, on s'habitue à jeûner, ainsi de suite. Au bout de 10 jours, c'est bon, khalas, maintenant tu sais qu'il ne faut pas manger, tu vas poser toutes tes questions sur le halal, le haram, ça fait partie des annulatifs, ainsi de suite. La deuxième décade, en vérité, tu passes au deuxième niveau, et là tu commences à vraiment à conscientiser ton jeûne, avoir vraiment ce jeûne spirituel, et la troisième décade dans laquelle on est là, ça y est, tu dois être dans le jeûne des élus. Mais malheureusement, très peu d'entre nous pratiquent cela. Mais voilà, on dit alhamdulillah. On dit alhamdulillah. Les regrets, c'est bien. Mais il ne suffit pas seulement de regretter. Regretter et avoir un plan d'action. Allah subhanahu wa ta'ala nous a encore accordé 7 jours, encore 6 nuits, dans lesquelles tu vas essayer juste de travailler. Vous n'avez pas besoin d'être des savants. Pas besoin de lire les livres d'Ibn Taymiyyah, ou bien le Mourni, ou bien Bidayat al-Mujtahid, ou bien Al-Furuq wal-Usul al-Qarafi. Tu n'as pas besoin de dire tout ça. Notre dîne, à la base, il est simple. C'est une question de travailler sur notre cœur. C'est à chaque intention d'essayer de la travailler, essayer de la contrôler, essayer de la canaliser. Mais attention, il ne faut pas aussi tomber dans l'extrême, tomber dans le rigorisme, c'est-à-dire se priver. Vous avez des personnes, elles ne viennent pas dans les mosquées, elles ne font rien en public parce que tout simplement elles ont peur de l'ostentation. Non, attention, ça serait un autre extrême. Non, c'est tu vis avec les musulmans, tu patientes avec tes frères, mais tu essayes de toujours travailler et retravailler cette intention-là. Donc on voit, barakallahu fikum, que oui, Ramadan, c'est vraiment un refuge pour nous. Et qu'on va bientôt le quitter, mais en réalité, c'était tout simplement pour nous une étape qui va tout simplement nous permettre d'avancer plus loin et un sort de tremplin. Et j'en suis sûr, la plupart d'entre nous, avant d'arriver au début du mois de Ramadan, on avait tous des maladies. Sahalala. On avait des maladies. Maladies du cœur, bien sûr, les autres maladies. Et c'est pour cette raison que certains savants nous disent que Ramadan, quelque part, c'est l'hôpital des cœurs. On vient pendant 30 jours, on est ici, on se met en mode anesthésie, et on se met en mode cure, et on essaye de se soigner. Est-ce que vous avez ressenti que le mois de Ramadan a soigné certaines de vos maladies? Mais vous savez qu'est-ce qui est le plus important? C'est de comprendre aussi, est-ce qu'on est malade? Est-ce qu'on est capable d'accepter qu'on est malade aujourd'hui? Si une personne, tu lui parles de dis-moi tout va bien, alhamdoulilah, je suis bien dans ma religion, je suis bien, ainsi de suite, sache qu'elle, elle est vraiment malade. Elle est malade, elle a besoin d'aller à l'hôpital. Parce qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, wallah, c'est très très difficile de vivre avec un cœur sain. Parce que lorsqu'on sort systématiquement de nos mosquées, on sort de ces assises, on sort un peu de notre bulle spirituelle, on est tout simplement, on est touché par ces virus-là. Et on a besoin en réalité, chaque fois en réalité tout simplement, de se nettoyer, de nettoyer nos cœurs de toutes ces maladies aujourd'hui qui se propagent à effusion. Regardez juste aujourd'hui le matérialisme dans lequel énormément de musulmans vivent. Cette dunya qui nous appelle en permanence. Cette dunya qui est devenue un obstacle entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là où on voit que Ramadan, il vient, il nous soigne.
Regardez, on a pu comprendre aujourd'hui qu'on n'a pas besoin en vérité de tous ces festins qu'on est en train de manger. Tous ces burgers, tous ces restaurants. Bon, désolé pour les frères qui ont des restaurants. Hein, mais toutes ces sauces qu'ils nous proposent, toutes ces fitaines, est-ce qu'on a vraiment besoin? Voilà, si vous avez été amené peut-être parfois à jeûner dans des pays pauvres, ou même parfois juste faire l'i'tikaf à Mecca ou à Médine, et vous restez juste à la mosquée. Moi je vous parle dans les années 80-90. À cette époque-là, tu avais vraiment juste une date et de l'eau. Maintenant, alhamdoulilah, il y a des toujars, ils font plaisir aux gens, ils ramènent du khoubz et ainsi de suite. Il y a longtemps, tu pouvais faire un i'tikaf vraiment qu'avec des dates et de l'eau. Et tu passais les meilleurs jours de ta vie, les meilleures nuits de ta vie. Et tu étais concentré sur la ibada. Alors qu'aujourd'hui, cette dunya, comme nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'elle s'est ouverte à nous, en réalité, ça a été tout simplement une fitna. Tu vas maintenant aller à Saf, je ne suis pas en train de faire de la généralisation, mais voilà, tu tapes les 10 dernières nuits à Mecca, dans des hôtels 5 étoiles, ainsi de suite, la meilleure des bouffes, des buffets, c'est rien que ça snap, rien que ça envoie des vidéos, il te montre le meilleur moment, le meilleur endroit, la meilleure bouffe. Et on sent qu'on a perdu un peu de cette spiritualité. Parce que tout simplement, on l'a matérialisée, on l'a marketisée, elle est devenue commercialisée, cette ibada al-asaf. Et c'est là aussi encore un autre défi pour la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de trouver cet équilibre. Parce qu'aujourd'hui, il dit ne te prive pas. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a rendu halal, ne t'en prive pas, ça halala. Mais comment aujourd'hui trouver l'équilibre entre ce qui est halal et aussi ce qui ne t'éloigne pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'il nous enseigne ici dans Surat al-Kahf. Parce que dans Surat al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque ces personnes-là sont restées pendant plus de 309 années enfermées dans cette caverne avec une petite ouverture et un chien à leur entrée, à un moment Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de les réveiller. Ils étaient dans un sommeil spirituel, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de les réveiller. Et à un moment, ce qui arrive, c'est ce qu'on appelle le réveil spirituel. Et c'est ce que la Oumma a besoin aujourd'hui. C'est de se réveiller spirituellement. Ces jeunes-là se réveillent et ils se discutent entre eux. Il va falloir sortir de cette caverne. Ils ne peuvent pas rester éternellement dans cette caverne. Comme nous, on ne peut pas rester éternellement dans cette mosquée. Il va falloir sortir de la mosquée. Et donc il faut qu'ils sortent de la caverne, il va falloir qu'ils affrontent de nouveau ce peuple qu'ils avaient fui il y a plus de 309 années. Et là, à ce moment, ils se concertent et ils se disent qui l'un d'entre nous va sortir. Donc ils choisissent la personne, on va dire, la plus apte. Et ils se conseillent entre eux. Et à ce moment-là, lorsqu'ils se donnent ce conseil, ils vont tout simplement se donner un conseil très 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 puissant. Et les savants nous disent, en réalité, ce mot-là, cette kalima, si tu la comptes, tu te trouves en plein milieu du Coran. C'est ajib ou pas? Cette kalima-là, si tu comptes, il y a à peu près combien de versets dans le Coran? 6236. Dans chaque page, on a à peu près combien? 10, 15 versets. Donc on pourrait dire, il y a à peu près combien de mots dans le Coran? 70 000 à peu près? Grosso modo, à peu près 77 000, 75 000 mots dans le Coran. Lorsque tu t'arrêtes à ce mot-là, comme dit l'imam Suyuti fi Itqan al-Qur'an, il dit ce mot-là, wa wasat al-Qur'an. À votre avis, quel est ce mot-là? Vous lisez tous sur la Al-Kahf. Quel est ce mot-là? Hein? Le mot au milieu du Coran, dans Surat al-Kahf. Et en plus, ce mot, pourquoi il est ajib? Parce que ce mot, il nous parle aussi de al-wasatiyya, il nous parle aussi d'équilibre. Wal yatalattaf. Inch'Allah, quand vous relisez Surat al-Kahf, lorsque vous voyez ce mot, vous arrêtez dessus et vous méditez. Et wal yatalattaf, les savants l'ont traduit de différentes façons. Qu'il agit, c'est-à-dire, il leur dit, il dit à l'un d'entre eux, sortez de cette caverne, tu sortiras de la caverne et tu chercheras une nourriture saine, une nourriture halal et agis avec tact. Regardez le terme. Agis avec tact. Parce que là, il sort de la caverne et il va falloir confronter de nouveau ce peuple-là. Donc il ne lui a pas dit reste caché, il ne lui a pas dit aie peur, il ne lui a pas dit sois arrogant, attaque-les. Il a dit non, sors de la ville, va dans la ville, cherche une nourriture, ramène-nous de quoi manger, parce maintenant ça, ils ne sont plus nourris par cette nourriture spirituelle dans laquelle ils étaient dans la caverne. Ils sortent et il dit et agis avec tact. Et ici, lorsque tu agis avec tact, ou bien agis avec équilibre dans ta parole, dans tes actes, c'est-à-dire fais attention qu'on ne te reconnaît pas, mais tu n'as pas aussi
te cacher entièrement, parce que tout simplement, ils avaient encore ces pièces qu'ils avaient plus de 3 siècles en arrière. Et systématiquement, ils allaient être reconnus. Donc il fallait agir avec tact. Et aujourd'hui, nous, les musulmans, lorsqu'on sort de nos mosquées, on doit agir avec quoi? Avec tact, avec équilibre. Parce que ce qu'on a pu remarquer dans la da'wah ces 20-30 dernières années, on a eu une da'wah qui était un peu dure à un moment, où parfois on avait une da'wah aussi qui était assez laxiste. Donc on avait soit des personnes qui sont laxistes, soit des personnes qui sont rigoristes. Ceux qui étaient très durs dans leur ibadah, dans leur façon de parler, et ainsi de suite, à un moment, quand tu es trop dur, à un moment, qu'est-ce qui se passe? À un moment, tu craques, tu ne peux plus tenir, c'est trop long, c'est trop dur. Donc à un moment, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils se replient sur eux-mêmes. Donc les gens, ils se renferment sur eux-mêmes. Et il y a ce repli communautaire qui peut exister chez certains. Et à la fin, c'est soit tu penses à faire la hijra et quitter, soit tu restes enfermé sur toi-même et tu vois du mal de partout, ton discours il est négatif, tu appelles les gens à la négativité, et même cette personne-là, quand tu parles de projets spirituels, de projets pour les mosquées, il te dit « Ah, ça sert à rien, ah, qu'est-ce que tu veux faire? Non, la solution c'est la hijra. » Ouais, mais frère, ça fait 20 ans que tu dis ça, tu n'es toujours pas parti, tu n'as rien proposé pour la communauté. Et on voit que ça, c'est pas constructif. Ou bien tu as des autres personnes qui tout simplement délaissent leur dîme totalement, hein, et le dîme c'est vraiment secondaire, et ils sont à fond sur la dunya, ils avancent dans la dunya, mais à un moment ils savent que tout simplement la akhira les rattrape. Et après pour ces gens-là c'est trop tard. Et c'est là où le musulman doit être équilibré. Et il doit agir avec tact. Et avec tact, certains savants nous expliquent tout simplement il doit agir avec douceur, mais aussi agir avec prudence. Et nous, là, dès qu'on va quitter nos mosquées, dès qu'on va quitter ce mois de Ramadan, on va être tout simplement exposé à toutes ces fitnes. La fitna du amal, la fitna du khidma, la fitna de la dawla, la fitna de si, de foulan et allan. Maintenant, comment est-ce que tu vas pouvoir agir? C'est-à-dire que, comment est-ce que tu vas pouvoir te comporter dans cette société tout en étant une personne pieuse et, qu'est-ce que j'avais dit précédemment? Salih et muslih. Salih et muslih. Comment est-ce que je vais être toujours pieux dans ma ibada? Parce que ça, c'est un minimum. Parce que tu ne peux pas prétendre réformiste, parce qu'aussi, on a un autre problème aujourd'hui en France. C'est qui? C'est les fameux réformistes. Vous les avez vus un peu sur les réseaux, qui veulent réformer le dîn. Lui-même, il ne prie pas à l'heure. Des gens qui te parlent de religion, hein, un peu le comment on appelle ça? Le néo-mu'tazilisme. C'est ce fameux mu'tazila, un peu en mode moderne, qui vont te parler de dîn, de réforme, où ils vont vouloir remettre en question les hadiths, remettre en question les versets coraniques pour que, soi-disant, notre dîn soit encore plus, on va dire, plus assimilable à cette société dans laquelle on est. Ils veulent presque laïciser notre dîn. Ils te parlent de réforme, quand tu l'entends parler, tu dis waouh, trop bien. Mais il n'a aucune piété. Et dans notre problème, on a des personnes qui sont pieuses ou lillahi alhamd, mais en aucun cas, elles veulent réformer la communauté et ce qu'il y a dans la communauté. Donc en réalité, c'est important d'avoir les deux, d'être à la fois salih et muslih. Donc toi, comment est-ce que tu vas pouvoir mettre ceci en place? Tout simplement ce que je vous ai mentionné précédemment dans la muhadara, si vous vous en souvenez, les premières étapes. Il va falloir se réformer soi-même, réformer les personnes qui sont autour de soi, ne plus avoir honte de ton dîn, affirmer ton dîn. Et une personne qui agit avec tact, par exemple, un exemple tout simple, la prière au travail, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rattrape tout à la maison? Ou est-ce que je prie dans ma voiture? Ou est-ce que je prie debout? Ou est-ce que je prie au travail? Ou je prie quand je sors du travail? C'est des questions qui reviennent tout le temps. La personne qui est laxiste, qu'est-ce qu'elle va te dire? Tu rattrapes. Allah, tu rattrapes. Celle qui est un peu moins laxiste, qu'est-ce qu'elle va te dire? Je prie dans la voiture, assis, sahalala. Celui qui rigorise dans sa ibada, ou dans sa forme, pardon, il va au travail, moi je m'en fous, ici c'est mon endroit, je travaille, que vous aimez pas. Il va se faire virer, sahalala. Hein? Il va se faire virer, vous en rentrez en conflit, ou. Oui, il y aura des problèmes. Celui qui va agir avec tact, qui va agir avec équilibre, qui va agir avec prudence, il va tout simplement, dans un premier temps, avant même de chercher un travail, il va chercher un travail dans lequel il va pouvoir prier. Parce que sa priorité, c'est quoi? C'est sa carrière matérialiste, professionnelle, ou c'est sa carrière spirituelle? Spirituelle. Donc ça, c'est important aussi, mon frère. Quand tu cherches un travail,
Toi, tu travailles avec Allah, tu ne travailles pas avec les créatures. Ton vrai travail, c'est pour ça que je vous dis cette question d'identité spirituelle est vraiment importante. Quand tu dis, moi, je suis le serviteur d'Allah, quand je suis le soumis à Allah, ben, en réalité, ça y est, tu sais ce que tu veux déjà. Tu vas déjà chercher un travail, tu vas chercher un environnement dans lequel, en réalité, où tu vas être épanoui. Parfait. Et c'est là où on voit la règle des priorités. Maintenant, on va donner un exemple pour les personnes qui sont déjà dans ce système-là, déjà dans cette situation-là. Ben, tu vas négocier. Tu vas négocier avec ton employeur, tu vas négocier avec ton patron pour trouver vraiment. Et tu vas aller même plus loin. Tu vas regarder dans le code du travail et tu vas t'instruire. Et tu vas même peut-être t'informer auprès d'un avocat. Parce que tu as des droits. Parce que tu as le droit de prier. Comme la personne qui a le droit de fumer une cigarette. Quelle personne a le droit de prendre une pause? Ça n'existe pas, mes frères, de travailler 8 heures non-stop. La loi, elle te permet d'avoir une pause. Et toi-même, tu vas essayer de chercher des solutions. Toi-même, tu vas aménager ton temps. Parce que là, tu es en train de te réformer. Et ensuite, en faisant cela, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de réformer les nouvelles générations qui vont arriver. Peut-être tu vas être une source de khayr. C'est-à-dire, quand toi, tu es venu dans cette entreprise et tu as plus ou moins mis en avant ton expertise, après, comprendre aussi, il faut être aussi intègre comme personne. C'est-à-dire que aussi, tu es une personne respectueuse qui vient à l'heure, qui travaille conformément, et ainsi de suite. Parce qu'après, il ne faut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, et voilà. Elle mouille. Donc, c'est important, ça aussi. Et toi-même, en vérité, tu es en train tout simplement de réformer les jeunes qui vont arriver après toi. Peut-être quand tu vas arriver dans cette entreprise-là, tu auras facilité aux petits frères, que eux aussi, quand ils vont vouloir travailler, ils vont avoir cette certaine facilité. Et ainsi de suite. Mais ça, il faut avoir une prise de conscience. Ceci, comme je vous ai mentionné précédemment, en réalité, il faut vraiment que tu as travaillé ton intention. Et on revient au début du cours, que tu comprennes, quand tu te réveilles chaque jour ici, dans une terre non musulmane, qu'en réalité, c'est quoi ta vraie mission? Et c'est là, en réalité, quand on comprend notre objectif. Pourquoi est-ce qu'on est là? Quelle est la hikmah qu'il y a eu avec toutes les guerres qu'il y a pu y avoir entre ce qu'on appelle l'Orient et l'Occident, toutes ces batailles qu'il y a pu y avoir avant, avant la colonisation, après la colonisation, hein? Tout, quand tu regardes un peu l'histoire, tout ce process, et regardez la hikmah d'Allah, qu'à la fin, hein, ce flux migratoire se fasse pacifiquement. Vous savez qu'à l'époque, il fallait partir en expédition pour pouvoir propager la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que là, Allah subhanahu wa ta'ala, regardez, la hikmah d'Allah, à travers des flux migratoires, des personnes qui recherchent tout simplement juste, hein, une terre, hein, meilleure ou un environnement meilleur, Allah subhanahu wa ta'ala les a fait sortir de leur terre dans le but tout simplement d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala indirectement. Parce que, croyez-moi, si nos parents, ils étaient bien dans leur pays, quelqu'un leur aurait appelé, leur aurait dit, ouais, viens faire da'wa en France. Qu'est-ce que je vais faire en France pour faire da'wa? Je suis bien chez moi. Et regardez la hikmah d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fallu que dans nos terres d'origine, on se sente plus ou moins oppressé, entre guillemets, ou marginalisé, pour qu'en réalité, on sorte, hein, de nos terres pour venir dans ces terres-là et parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque on pense à tout ça, on comprend qu'en réalité, hein, on a un objectif qui est bien plus meilleur que juste venir travailler, ramasser quelques euros, faire un petit projet, construire sa deuxième maison au bled, ainsi de suite. Comme tout le monde nous inculque aujourd'hui, lorsque tu parles à une personne, c'est juste ça le projet. C'est de mettre de l'argent et repartir au pays. Ça, halala. Il n'y a pas de mal, tu peux le faire. Mais laisse, mais laisse une trace positive. Parce que tu ne sais pas en réalité. Vous savez, c'est quoi le meilleur des héritages? C'est tout simplement laisser, hein, cette fameuse sadaqa jariya qui continue. Et parmi les sadaqat jariya, tu as un enfant pur qui te fait des invocations, c'est-à-dire une science dont les gens peuvent bénéficier. Et cette science, parce que l'être humain, il aime bien, on va dire, il est perfectionniste. Quand on lui parle de science, systématiquement, il pense au ulama, il pense à un mujallad, il pense à une œuvre scientifique. Non, ilmun, nakira, fi siyaq ithbat, yakum. Une science, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être, tu as laissé quelque chose ici dans cette mosquée, tu as laissé un petit bouquin que les gens lisent. Toi, tu repars au pays, les gens ils continuent à le lire. Tu as laissé une idée, tu as proposé une idée à la mosquée, de créer une équipe de nettoyage, de mettre un petit sondour dans lequel on va récolter de l'argent. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça reste une science utile. Et c'est là où tu dois aujourd'hui, maintenant, te questionner. Tu te dis, moi, si là, aujourd'hui, je pars, qu'est-ce que j'ai laissé?
Maintenant. Je dis maintenant, 17h28, dimanche 23 mars. Je pars, Malak el-Maut, il dit, Faddal, qu'est-ce que j'ai laissé? Une voiture, une maison, une baraque, même ça, c'est pas à toi. C'est tes héritiers qui vont le prendre. Et si tu n'avais pas acquis cet argent de façon halal, ils se battront pour cet argent ou ils vont le liquider en une espace de une semaine. Et toi, tu as mis 30 ans à galérer pour mettre cet argent de côté. Tu as raté Salat Jumu'ah, tu as raté tes prières, tu as enlevé ton hijab, tu as rasé ta barbe, tu as fait ceci, cela pour acquérir cet argent-là. Et il va disparaître en une semaine. Et c'est là où tu te dis, qu'est-ce que je vais réellement laisser dans cette dunya si je suis prêt à partir maintenant? Vous voyez, nos frères palestiniens, hein, on a pu voir là la nuit du 17 au 18 mars. Énormément d'entre eux, ils sont partis auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sahalala. Hein? Là, on a plus de 1000 morts, je pense. Plus de 1000 martyrs. Nous, quand on les voit, on est triste quand on voit les images, les mamans qui pleurent, qui crient, ainsi de suite. Ça nous attriste, sahalala. Mais en réalité, c'est qui le mesquin dans l'histoire? C'est eux ou c'est nous? C'est nous, les masakin. Eux, ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis. Eux, c'est des vrais élus. Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis. Vous savez, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Ta'ifa Mansoura dans le Coran. Ta'ifa Mansoura. C'est pas la Ta'ifa qui fait mise en garde. Ta'ifa Mansoura. Ta'ifa Mansoura, cette Ta'ifa, c'est-à-dire ce groupe sauvé. Ce groupe sauvé, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis pour toujours représenter le dîn. Et nous, on le voit aujourd'hui. C'est qui représente le dîn aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, à travers les images? C'est qui donne la visibilité de l'islam? C'est qui? C'est nous? C'est eux. C'est pas la prière qu'on voit à Mecca avec les gens qui tournent avec des flashs, ainsi de suite. C'est pas ça. C'est pas quand tu mets la chaîne télévisée. C'est quand tu vois ces jeunes-là en train d'être tués, oppressés, délaissés. C'est eux qui représentent. Et c'est eux qui défendent Al-Aqsa. Il n'y a personne. Allah, il les a choisis pour défendre Al-Aqsa. Toi, tu défends quoi? Tu défends ton poste, tu défends tes darahim, tu défends ton quartier, tu défends ton drapeau, tu défends ta nationalité. Et eux, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a choisis. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle dans le Coran, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. C'est-à-dire que ces gens-là ne pensent pas qu'ils sont morts. Bien au contraire, ils sont vivants auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces jeunes-là sur lesquels on voit des vidéos, on chiale, ensuite on partage, on fait des collages, ainsi de suite. Eux, ils sont vivants. Ils sont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont dans le barzakh. Ils sont tout simplement dans des cages de forme oiseau vert en train de regarder tout simplement leur future destination. Est-ce que tu aimerais être comme l'un de ces enfants-là? Est-ce que, tu sais, quand tu vois cette image-là de cet enfant mesquin qui s'est pris un missile et qui, la moitié de son corps, elle est tout simplement, on va dire, délavée et brûlée dans une situation, c'est impossible à transmettre l'image. Est-ce que tu aimerais que ce soit ton fils? Non. Mais en réalité, oui. Oui. Toi, tu te dis non, tu es triste à ce moment-là. Mais en réalité, oui. Pourquoi? Parce que cette personne, elle est où? Elle est destinée au paradis. Elle est dans le barzakh. Vous savez, vous connaissez le barzakh? Cette période intermédiaire entre la vie et la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de cette personne-là. Les martyrs, ils sont tout ça. Même pas besoin de les laver, ces gens-là. Ça y est. Par contre, qui sont les morts en réalité? Eux, ils sont vivants, ça auprès d'Allah. Et qui sont les morts? Qui ont les cœurs meurtris dans cette dunya? Meurtris par la dunya. Qui sont-ils? C'est nous. C'est nous, en réalité. C'est nous, en réalité, qui sont à plaindre. C'est pas eux. Et c'est là, en réalité, si tu arrives aussi à changer cette vision-là, tu comprends qu'en réalité, la dunya, elle vaut rien. Que la dunya, elle est éphémère. Les endroits que tu as avec ton épouse, avec ton mari, avec ton frère, le sahab, tu lui parles plus depuis je ne sais pas quand. Ta mère, ça fait 6 mois que tu n'es pas allé la voir. Ton frère, ça fait 2 ans que tu ne vas pas le voir. L'autre que tu as bloqué pour ceci, ainsi de suite. Le contrat de riba que tu as pris, l'argent que tu n'as toujours pas rendu, ainsi de suite. Tu comprendras à ce moment-là que ça vaut rien. Nada, walu, ça vaut niet. Ça vaut rien du tout. Parce que tout simplement, si tu réfléchis comme ça, c'est que ton cœur, il a été meurtri par cette dunya. Alors que la réelle vie, elle est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La vraie vie, elle est où? Elle est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que le Ramadan nous enseigne. Juste à travers cette abstention de nourriture. Hein? Juste à travers cette abstention de nourriture. Et on voit, comment est-ce que ça a un effet positif sur notre corps. Alors que dire, si tu t'abstiens de la dunya entièrement, hein? Si tu as réussi à t'abstenir de la nourriture, tu vois le bien que ça te fait sur le corps, hein? Et aujourd'hui, vous avez des spécialistes, hein, des grands médecins.
Ils disent, il n'y a pas de chimiothérapie, il n'y a pas de ceci, tout ce qu'on vous propose, tout ça, c'est tout simplement du mensonge. Et il conseille lui-même, parce que lui-même il était passé par cette étape-là, que toute personne qui est touchée par un cancer, qu'est-ce qu'il lui conseille? Siyam. Al-ilaj. Lil-ajsal wa lil-arwah. Le vrai ilaj, c'est le jeûne. D'accord? Et nous, à travers Ramadan, comme je vous ai dit, on a expérimenté ce jeûne physique, mais le plus important, c'est le jeûne spirituel. Donc, quand on te parle de jeûne maintenant, pense toujours à ce jeûne spirituel. Je pense qu'on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanaka bihamdik, astaghfirullah wa atubu ilayk, wa ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. S'il y a des questions ou des interrogations ou des suggestions, tafaddal. Vous avez tout compris alors. Si vous avez tout compris, machallah. Si vous avez machallah, ils sont timides. Hein? Ils sont timides, ils vont t'attraper quand tu seras. Non, au contraire. Il ne faut pas être timide, bien au contraire. Vous savez, ce type d'assise, c'est ce moment-là où, vraiment, si tu as des questions, tu les poses. Si tu as des interrogations, tu les poses. Parce que c'est des assises dans lesquelles, toi, à travers ta question, il n'y a pas de question bête, il n'y a pas de petite question. À travers ta question, tu peux être une source de guidance pour une autre personne. Vous voyez? Et tu peux être une source d'éclaircissement aussi. Et la meilleure façon d'apprendre sa religion, c'est questionner. Fas'alu ala dhikri kuntum la ta'lamun. Et c'est ce qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a fait intervenir Jibril, dans ce fameux hadith, c'était tout simplement dans le but d'apprendre aux compagnons à travers le questionnement. Et le questionnement, c'est une science. Attention, le questionnement, c'est une science aujourd'hui qui est enseignée. Comment questionner, comment poser des questions pour avoir des réponses qui seront en conformité avec ça. Voilà. Question, en fait, tu dis que fait, tous les gens en Palestine qui se font tuer, ils sont vivants. Nous, nous sommes morts. Donc, comment revivre? Comment revivre? Ils sont morts. Et parce que j'ai intéressé là-bas. Mais comment revivre? C'est là, en réalité, si tu comprends déjà que ton corps, déjà il ne t'appartient pas, d'accord? Que ce corps c'est juste un dépôt, tu vas le rendre à Allah subhanahu wa ta'ala, et que la seule chose qui t'appartient en réalité tout simplement, c'est ton âme à toi. Et en fait, comment tu vas être capable de faire revivifier ton âme? Tout simplement revivifier ton âme, déjà dans un premier temps, prendre en considération tout ce qu'on vient de dire dans cette muhadara et mettre vraiment un plan en pratique dès maintenant. C'est-à-dire que si tu as écouté tout ça, si vraiment, c'est comme une personne, tu lui donnes une solution pour ouvrir un business, pour devenir, tu lui donnes vraiment un plan, la personne elle a écouté la formation, si elle la met en pratique, systématiquement, dès le lendemain, c'est-à-dire que cette personne elle veut changer. Et que c'est une personne elle va y arriver à la fin. Mais si c'est une personne juste qui écoute et qui ne met pas en pratique, tout simplement elle aura perdu son temps. Et combien de rappels lorsqu'on a entendu, c'est pas le premier, c'est pas le dernier, mais combien de fois après le rappel tu es passé à l'action? Combien est-ce que de fois tu as entendu un hadith, c'est une sunna, bam, je l'applique. Pourtant, tu n'as pas besoin d'être Einstein, tu n'as pas besoin d'être Ibn Taymiyyah. C'est détermination. Tu vois? Et c'est là où tu dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, la première chose. C'est demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il puisse t'accorder ce changement, cette transformation. Et le prophète sallam dit Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Donc c'est déjà une invocation, tu dois mettre en pratique. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, sur ton chemin, il te mettra des personnes, il te mettra des lieux, il te mettra des événements dans lesquels tu pourras là, commencer à changer. Mais déjà, prends en considération que ton cœur est mort, franchement, déjà c'est bien. Si tu comprends ça en considération, tu acceptes de dire que mon cœur il est mort et que je suis prêt à changer, c'est vraiment un grand pas. Donc il y a déjà cette première étape. Subhanaka bihamdika. C'est en dehors de l'Muhadar. En fait, les frères, quand ils veulent virer de l'argent pour aider les frères à Gaza, on voit, il y a sur les réseaux des associations qui font trop de pub et tout ça. Il y a des doutes. Moi, j'ai des doutes sur des associations comme ça. Et donc, j'en ai parlé à l'association. Il m'a dit qu'il y a des gens qui sont là-bas. Qui dans les réseaux reçoivent en fait directement quel est le moyen, parce que vous avez des informations, le moyen le plus sûr que c'est un motma'in, baraka, ça arrive.
Ah, concernant les sadaqat que tu peux envoyer pour la Palestine, bah, tout simplement, il va falloir se rapprocher de ces associations-là, connaître les responsables, discuter avec eux, ça va être ça. Il n'y a pas quelqu'un qui garantit à 100%. Mais toi, tu rencontres l'association, tu leur téléphones, tu poses tes questions et tu dissipes tes doutes. Ensuite, si eux ils t'ont menti, et toi, la sadaqa, elle sera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est juste un moyen, tout simplement, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. On s'arrête ici. Subhanaka bihamdik, astaghfirullah wa atubu ilayk, wa ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Comme ça, فيك بركة حياك الله. plaisir partagé. جزاك الله خير.